Hello à tous, aujourd'hui on se lance dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Puisque, qu'est-ce que ça se fait si je te dis que lire 100 pages par jour, ça peut littéralement changer ton cerveau. Pendant un mois, du coup, j'ai lu 100 pages par jour. En fait, du coup, plus de 10 livres, parce que j'en ai lu 10 et un début d'un autre, en fait, qui était assez gros. Et honnêtement, ça a transformé ma concentration, ma mémoire et mon stress. Et c'est pas juste moi qui le dis, parce que c'est aussi prouvé scientifiquement. Donc vraiment, accroche-toi, parce que je pense qu'à la fin de cette vidéo, tu auras certainement, j'espère en tout cas, envie de te lancer ce défi toi aussi. Et puis bah, on va démarrer avec du coup, tout simplement, je vais un peu t'expliquer comment ça s'est passé pour moi. Et... En fait, lire les 100 pages par jour, ça change ma façon, ça a changé ma façon de voir la lecture et même ma concentration au quotidien. Donc j'ai décidé en fait simplement de me lancer un challenge. Il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait, c'était de lire 100 pages par jour pendant un mois. J'ai fait ça tout le mois de février, donc ça m'a fait à peu près 10 livres. Parce que vraiment le 11e est commencé, mais j'ai lu peut-être 200 pages grand max. Donc je vais te partager du coup les livres que j'ai lus, d'un premier temps, ce que ça m'a apporté, et oui il y a du scientifique, hein, qu'est-ce que ça en dit et est-ce que je valide. Et mes conseils aussi pour réussir ce défi si jamais tu veux te lancer dans l'expérience. En plus il y a des bienfaits scientifiques vraiment incroyables que je vais te dévoiler. Spoiler, lire ça peut littéralement améliorer ton cerveau. Oui, on ne dirait pas comme ça. Donc les livres que j'ai lus, alors... J'ai lu 10 livres, j'ai essayé de varier les genres, ce que vous allez voir pour pas me lasser, puisque c'est un peu le problème en fait. Donc je vais les passer très brièvement, pas vraiment mon ordre de lecture, parce que honnêtement, voilà. Donc je vais commencer tout avec le livre Maudit d'Azraël, vous pouvez voir, il n'est pas fini, c'est mon nom terminé, donc pour le moment je ne me prononce pas, mais c'est quand même assez dur de rentrer dedans. Donc il m'a limite failli faire lâcher, parce que celui-là je l'ai commencé début février. Et je suis page 113, donc il a failli me faire lâcher le défi. Donc faut pas avoir trop gros en fait. Ensuite j'ai lu Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie-Anne Alino. Très bonne surprise, franchement j'ai adoré, c'était un coup de cœur pour moi. Le 1 j'avais adoré, non c'était pas un coup de cœur celui-là mais quasiment. Le 1 j'avais adoré, c'était un coup de cœur, celui-là est très bien aussi. Voilà. De toute façon il y aura une vidéo comme d'habitude sur chaque livre qui vont arriver. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Blackwater Lady que j'ai passé un assez bon moment. Et donc vous voyez c'est pas du tout le même style. Ça changeait un peu, c'était sympathique franchement. Sympathique. Ensuite j'ai lu Pin Lake Resort qui était un coup de cœur mais monumental. Je vous en reparlerai très bientôt dans une autre vidéo. Ensuite j'ai lu Valentina, c'était une lecture commune que j'avais sur Instagram avec mon groupe de lecture. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Insta, je contacterai directement la personne pour qu'elle vous ajoute dans le groupe. J'ai pas trop aimé, non c'était une dark romance, je cherche sur la romance. Donc voilà, c'est pour vous dire, un peu c'était pas fou. Ensuite j'ai lu Réponse, un conte interdit de la petite gare, ça m'avait manqué les contes interdits, c'est assez fin mais ça prend quand même du temps mine de rien. Et là on est plus sur de l'horreur du coup. Ensuite j'ai lu le tome 4 de Hadès et Perséphone, A Touch of Chaos, que j'ai beaucoup aimé mais un peu moins que le précédent pour être honnête. Donc là on est plus sur de la romance avec de la mythologie mais du moderne, enfin un petit mélange en fait. Ensuite j'ai lu Les 7 mariés d'Evelyn Hugo, qui est là pour le coup plus une histoire de vie mais qui est fictive en fait tout simplement, mais qui représente plusieurs stars de Hollywood, c'était très sympathique à lire. Ensuite j'ai lu le livre Qui refusait de brûler, qui est de la pure fantasy, j'ai bien aimé. En vrai j'ai vraiment bien aimé mais je ne suis pas sûre de lire la suite pour le coup qui n'est pas encore traduit parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ensuite j'ai commencé mon défi d'ailleurs avec celui-ci, La Tour des Immortels, qui était pour moi un coup de cœur, voilà. Donc là c'est pareil, on part un peu sur une fantaisie avec un peu de romance. Donc il y en a qui, moi je le mettrais bien en romantaisie mais tout le monde ne le mettrait pas dedans parce qu'il n'y en a pas non plus énormément de romance. Et dans le désert avec une vibe un peu Égypte, franchement je vous en reparlerai. Et également j'ai lu, bah là c'est l'intégrale donc il y a le marque-page à la moitié vu que j'ai lu que le tome 1. J'ai lu Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, deux livres de Nin sont aussi. Voilà. Qui était aussi assez sympathique, franchement j'ai bien aimé. Donc en vrai si je pourrais dire le livre le plus difficile à lire, bah en fait c'est vraiment le livre Maudit d'Azraël mais je l'ai même pas fini en fait, tellement j'ai du mal à me mettre dedans.
Ensuite, lire autant en fait ça m'a permis de découvrir des styles totalement différents parce que c'est vrai qu'il y a des mois où je lis mais je lis plus ou moins le même style. Là j'ai vraiment varié, j'ai changé. Ça c'était un thriller. Enfin voilà, j'ai vraiment varié en fait pour pas m'ennuyer parce que mine de rien lire 100 pages par jour c'est quand même assez lourd et il faut pas s'ennuyer et en avoir marre de lire tous les jours en fait. Il faut pas que l'histoire se ressemble de trop sinon tu es hyper sévère et tu te fais chier. Et donc en vrai c'est quand même un avantage de ce défi parce que moi j'ai quand même une pile à lire qui est assez conséquente. J'aime bien lire beaucoup de genres. Là au moins ça m'a permis de lire un peu de tout. Même s'il y a quand même une prédominance romance et un petit peu fantasy. Alors, les bienfaits scientifiques de lire les 100 pages par jour. Donc en premier, lire ça stimule ton cerveau et ça ralentit le déclin cognitif. Donc d'après une étude publiée dans Neurologie, lire régulièrement ça ralentirait le vieillissement du cerveau et ça diminue donc les risques d'Alzheimer. Donc franchement, vu tout ce que j'ai lu, si j'ai Alzheimer, remboursé. En fait, en gros, la lecture, c'est un entraînement pour ton cerveau. Plus tu lis, plus ton cerveau devient performant. En deuxième, la lecture, ça réduit le stress de 68%. Une étude de l'université de Sussex a montré que lire pendant 6 minutes réduit le stress de 68% mieux que la musique ou le sport. Et honnêtement, après un mois à lire assez tous les jours, j'ai vraiment ressenti des effets assez apaisants. En troisième, on a le fait que lire, ça booste la concentration et la patience. À l'heure des vidéos courtes et des notifications, on perd notre capacité à nous concentrer, c'est un fait. Mais lire, normalement, ça nous réapprend à rester focus. Donc des chercheurs ont montré que lire améliore la patience et la persévérance car on s'habitue à plonger dans un texte sans être distrait. Également, ça améliore l'intelligence et le vocabulaire. Donc une étude de l'université de Stanford a montré que la lecture analytique développe des capacités de raisonnement et de pensée critique. En fait, plus tu lis, plus tu enrichis ton vocabulaire, ça paraît assez logique, et ça se ressent dans la façon dont tu t'exprimes et où tu écris. Également, pour la fin, lire, ça augmente l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Les neurosciences ont prouvé que lire des romans stimule des zones du cerveau liées à l'empathie, on comprend mieux les émotions des autres. C'est prouvé scientifiquement, lire des histoires rend plus intelligent et plus humain. Et c'est vrai qu'avec certains livres, on a quand même pas mal de choses assez humaines, on va dire, où on parle de sujets qui sont assez lourds en réalité. Et donc c'est vrai que ça permet de développer beaucoup d'empathie, ça je l'ai beaucoup vu, et aussi la créativité. Donc mon expérience avec le défi, donc ce que j'ai aimé dans le challenge, en fait déjà j'ai une meilleure concentration et après ça rapporte de la discipline parce que c'est facile de se dire oh j'ai trop la flemme de lire. Il y a des fois je me le suis dit honnêtement, mais à force c'est un automatisme et même là j'ai fini mon mois et les 2 premiers jours j'étais en mode il faut que je lise mes pages, ça va pas. Alors que j'étais en mode ouais vas-y je me laisse le week-end le temps de redescendre parce que le 29 février c'était un vendredi, je me suis dit vas-y samedi dimanche je ne fais rien, je me repose, je ne lis pas et en fait j'étais comme ça en mode putain j'ai pas lu mes pages. Donc en vrai ça conditionne vraiment ta vie et en vrai c'est pas non plus dérangeant. Et j'ai découvert aussi pas mal d'auteurs et du style différent parce que même si c'est pas des styles que j'ai jamais lus auparavant, ça permet de varier parce que comme les contes interdits j'avais énormément délaissé et il me reste encore pas mal à lire et en fait bah juste par flemme et je viens d'acheter celui-là du coup je vais lire celui-là. Là le fait de lire 100 pages par jour, je vais dire 100 livres, c'est beaucoup 100 livres mais 100 pages par jour en si peu de temps, sur une longue période comme ça, t'es obligé de varier sinon tu t'ennuies en fait. Et également j'ai vu un impact sur mon bien-être mental qui est quand même considérable. Par contre du coup au niveau des difficultés il y a des jours, comme je disais c'était dur de trouver le temps. Malgré que j'étais au chômage, j'ai fait ce défi en étant au chômage, donc normalement t'as le temps, mais malgré tout, il y a toujours un moment où t'as un truc à faire, où t'as un rendez-vous, où t'as ci, où t'as ça, où t'as un week-end chargé. Et tu te retrouves le vendredi ou le samedi soir, il est 22h, 23h, tu rentres et tu te dis putain, j'ai rien fait de la journée, j'ai couru dans tous les sens, je suis fatiguée, il faut encore que je lise. Ça c'est un peu le truc qui peut être compliqué, c'est de trouver le temps. Et aussi la fatigue et le manque de motivation, ça arrive des fois, comme je dis, ce genre de soir, t'es fatigué, t'as pas envie, t'es pas motivé, ça arrive, c'est normal en vrai, ne vous inquiétez pas, si vous le faites, vous y passerez forcément. Et après, il y a des livres qui étaient quand même plus complexes, qui demandaient plus d'efforts, comme notamment le livre d'Azraël. J'ai bien vu assez vite que si je m'entêtais, c'était pas possible, j'allais pas tenir. Donc en vrai mes conseils pour y arriver, déjà essayez de lire dès le matin, vous avez plus de chances d'atteindre vos 100 pages. Si le matin au lieu de scroller sur TikTok pendant 1 heure, vous lisez pendant 1 heure déjà, moi je lis à peu près 50 pages en une demi-heure. Donc ça me fait déjà mes 100 pages en 1 heure normalement, à peu près. Mais on peut se dire que, allez, t'as peut-être fait la moitié ou un quart, c'est déjà ça te fait.
Ensuite, éteins les notifications sur ton téléphone pour ne pas être distrait. Moi, j'avoue que j'ai téléchargé l'application Opal en début d'année pour réduire mon temps d'écran parce que j'ai passé beaucoup trop de temps, à mon goût, sur TikTok, YouTube, Instagram, les jeux sur mobile. Et en fait, le fait d'avoir une limite de temps par jour où au bout d'une heure, tes réseaux sociaux se coupent, et bah du coup, tu fais quoi quand c'est coupé? Bah tu lis, voilà. Donc c'est pareil pour les notifications. Si t'es en train de lire et que ça fait bip 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 bip, tu seras pas concentré, tu vas pas savoir lire. C'est sûr et certain. Et également alterne les gens pour pas te lasser. À moins que tu aies envie de t'enchaîner une saga entière qui est assez fluide pour te dire oui bah moi j'ai enchaîné la saga et je serais pas déçue parce que par exemple pour un truc basique, ADC Perséphone, j'aurais lu, j'ai d'autres livres sur la mythologie, j'aurais lu un autre livre sur la mythologie où il y aura peut-être pas eu de romance ou autre, parce que j'ai Ariane dans ma bibliothèque à lire et Electre. Peut-être que du coup ça m'aurait moins embâmé parce que peut-être j'aurais fait des... En fait forcément instinctivement tu te dis non mais moi j'ai lu ça avant et ça c'était bien et là y a pas, voilà. Donc pour éviter d'avoir cette vision un peu con et de se lasser, il vaut mieux essayer d'alterner les genres en fait. Alors par contre dans mes conseils, ne te mets pas la pression. On dit attends, tu réussis pas un jour et c'est pas grave, le monde ne va pas s'écrouler parce que tu as manqué un jour. Le monde ne va pas s'écrouler parce qu'un jour tu vas avoir lu 90 pages parce que t'étais fatigué ou que t'en auras lu que 30, c'est pas grave. Ça, tu peux le rattraper le lendemain. Moi, je ne faisais pas ce truc, mais je sais qu'il y en a certains qui le rattrapent le lendemain et puis c'est tout. Il n'y a pas de pression à avoir. Également, essaie de trouver des livres qui te passionnent vraiment. Si tu vois que tu rentres pas dans le livre, t'entête pas. Là, c'est vraiment avec la Azrael ce que j'ai fait. Il y a eu une journée où je me suis retrouvée, parce que je me couche assez tard des fois, où je me suis retrouvée à 1h du matin, à avoir lu 10 pages, et à être en train de bouffer un compte interdit parce que je suis en retard du coup, et que je me dis bah là en soi j'ai déjà dépassé, mais tant pis c'est la même journée, je me suis pas encore couchée. Donc franchement ne t'entête pas, si ça va pas, si tu vois que tu n'adhères pas à le livre, arrête-le. Je ne dis pas de le revendre, parce que moi je suis le genre de personne, je vois que j'adhère vraiment pas, je revends et je m'embête pas. Je ne dis pas de pas y retourner plus tard, mais ne t'entête pas, et ça se trouve dans 2 jours tu vas retourner et ça va aller, mais n'essaie pas de te forcer. En fait il faut pas se forcer, il faut trouver les trucs qui te passionnent. Si tu vois que ça te fait chier, c'est pas la peine. Également, essaie de lire dans la calme pour te concentrer. Ça après, je sais que ça dépend des gens, il y en a qui lisent avec du bruit. Moi, j'aime bien lire avec du bruit, quelque chose en fond. Mais c'est vrai que pour se concentrer, ça peut être mieux de privilégier un endroit assez calme. Et aussi, tu peux utiliser un marqueur. Ça, je sais qu'il y en a qui écrivent dedans. Des post-it, des carnets, pour noter des idées intéressantes que tu as vues dans le livre, si tu lis du développement personnel notamment, pour bien intégrer les informations ou les citations. Moi, je sais que là, j'ai pas trop... j'ai pas une post-it, mais ça m'arrive de mettre des post-it pour les citations. Sinon j'ai un petit carnet et je recopie directement dedans. Il faut pas hésiter, tu vas prendre 10 fois plus de plaisir, ça va être encore plus simple de lire. Alors, à qui je peux recommander ce défi? En fait, si tu veux te remettre à la lecture, c'est parfait pour toi. Si tu as une palle de la taille de l'univers, c'est pareil, parce qu'au moins ça va en dégager pas mal d'un coup. Et après, si tu veux développer un esprit critique, apprendre des nouvelles choses, c'est pareil. Là, après, ça dépend évidemment de ce que je lis. Vous allez me dire, oui, t'as lu de la romance, t'as pas appris grand chose. Arrêtez d'être aigri déjà, premièrement. Oui, c'est sûr que si tu veux apprendre des choses de fou, lis des trucs scientifiques, du développement personnel. Mais même moi, j'ai bien aimé apprendre des choses sur des univers. Et en fait, développer aussi ma créativité, tout simplement, parce que c'est de l'imaginaire et de la créativité, tout simplement, quand c'est des choses inventées comme ça. Si tu lis déjà, c'est pareil, si tu veux tester un rythme un peu plus soutenu on a tous, je trouve, un moment dans notre vie de lecteur, un moment où t'as pas envie de lire, tu bloques un peu, et je pense que ce genre de challenge, ça peut peut-être relancer un peu, même quelqu'un qui est en panne de lecture, ça peut peut-être te relancer, donc franchement, ça peut être pas mal. Et après, j'ai envie de dire, ça peut être une super expérience et tout, je ne le dis pas le contraire, que ça peut aussi être très mauvais pour toi si jamais tu n'aimes pas lire. Voilà, attention, je n'enlève pas ça avant qu'on me dise mais moi j'aime pas lire, ça va pas être bien. Voilà, et après c'est pareil, il faut pas se forcer, ça ne sert à rien. En fait, il y a être discipliné, se forcer pour rentrer dans la discipline et pour rester discipliné, et il y a se forcer parce que t'as envie de faire comme tout le monde et qu'en fait ça te fait juste chier et que c'est pas une question de discipline, juste t'aimes pas, ça c'est autre chose, hein, attention. Donc pour résumer rapidement, après 1 mois je peux dire que lire 100 pages par jour c'était vraiment une expérience que j'ai vraiment adorée. Ça demande de la discipline c'est sûr, mais les bienfaits en vrai ils sont vraiment incroyables. Et la science le prouve d'ailleurs, lire régulièrement ça change ton cerveau, donc je trouve que c'est quand même pas négligeable. Donc toi j'aimerais savoir, mais si j'étais accusée en mode toi là,
en mode voilà, savoir en fait, même si t'as pas fait le challenge pour ce mois-ci, combien de livres t'as lu ce mois-ci en fait, et est-ce que tu penses que tu pourrais relever le défi? Si oui, franchement, dis-le moi en commentaire, et reviens dans quelques mois quand tu l'auras fait, me dire combien de livres t'auras réussi à lire. Après, si la vidéo là, elle t'a inspiré, bah franchement, lâche un like hein. Et abonne-toi. J'aimerais bien faire un peu plus de contenu un peu comme ça, avec du développement personnel et qui allie aussi un peu la lecture, parce que bah, c'est quand même une chaîne globalement de lecture de base. Donc franchement, ça pourrait être sympa de faire d'autres concepts. J'avais fait lire pendant 24 heures, je me tâte à le refaire d'ailleurs. Et si tu veux que je te donne un défi d'ailleurs, bah franchement, dis-moi en commentaire si t'as des idées de défi avec la lecture. Tu m'écris un petit commentaire là comme ça, puis on prévoit ça, on se capte. Durable. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.